Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. L'ancêtre du VIH est aussi un virus de singe. Et Curtis fait le rapprochement avec une campagne de vaccination polio au Congo. Je me suis penché sur la campagne de vaccination anti-polio menée par le docteur Koprovsky dans l'ancien Congo belge, entre le milieu et la fin des années 50. J'ai axé mes recherches sur cette campagne à cause de la coïncidence géographique. C'est en effet dans la même région que les chercheurs situaient les débuts de l'épidémie de sida chez l'homme. Et cette fameuse région d'Afrique est justement l'épicentre de l'épidémie du sida. La thèse de Curtis va secouer la communauté scientifique, car elle met en cause un des leurs, un chercheur de renom, pionnier de la lutte anti-polio, Hilary Koprovsky. Koprovsky, lui, choisit l'Afrique et un pays en pleine expansion, le Congo belge, longtemps propriété du roi Léopold et joyau de l'empire colonial. Avec ses mines de diamants et surtout d'uranium, le Congo fait partie d'accords commerciaux entre l'Amérique et la Belgique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi et surtout un pays dont l'infrastructure sanitaire est parmi les mieux organisées et les plus modernes d'Afrique. L'Institut Princesse Astrid est un des laboratoires médicaux les plus importants et les plus complets de l'Afrique centrale. Il dispose d'un personnel nombreux et d'un matériel ultramoderne, tant pour l'exécution des analyses courantes que pour la recherche scientifique et la préparation de vaccins et sérums utilisés dans la lutte contre diverses maladies infectieuses. La sollicitude des services officiels s'étend spécialement aux enfants, l'avenir même du pays. Dès l'école, tous les enfants sont soumis à des examens médicaux et à cette occasion reçoivent un carnet de santé, véritable fiche d'identité sanitaire. La traçabilité était donc parfaite et faisait de la population indigène un merveilleux outil d'expérimentation. Au Congo, retour au calme politique après les récentes perturbations. Léopoldville s'engage dans une lutte sans merci contre la paralysie infantile. Les hôpitaux sont pleins à craquer de mères avec leurs enfants, lesquels se verront administrer par voie orale contre ce fléau qui frappe les jeunes. Il s'agit d'une préparation à base de virus actifs mise au point aux États-Unis par le docteur Hilary Koprovsky de Philadelphie. À la différence de notre célèbre vaccin Salk, celui-ci n'est pas injecté, et si l'on en juge d'après la facilité avec laquelle les enfants l'acceptent, ça doit être bon. Hilary Koprovsky est allé au Congo et il a pris des gens qui avaient fait l'objet d'abus et de mauvais traitements, qui avaient été, si je puis me permettre, victimes de l'expansion coloniale depuis près d'un siècle. Il s'est servi d'eux. Je ne crois pas que quiconque à l'époque se soit soucié de l'aspect éthique de la question. L'occasion se présentait, c'était légal, c'était autorisé par le gouvernement belge, ils y sont allés, ils ont fait leur boulot, un point c'est tout. Pas de quoi en faire toute une histoire. Sabin et Koprovsky font leurs expérimentations au même moment avec à la Food and Drug Administration en tant qu'employé du gouvernement
pour demander si je pouvais avoir des échantillons des premiers lots de vaccins anti-polio pour les analyser, afin de déterminer s'ils présentaient des traces de virus, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Ou plutôt qu'il n'y en avait bien eu, mais que quelque chose s'était produit, à la suite de quoi on n'en avait plus, et je ne pouvais donc pas y avoir accès. Je n'en trouverais pas, et il n'y avait pas moyen d'aller vérifier dans leur congélateur. D'autres personnes m'ont dit que tout ce travail avait déjà été fait et que la thèse était infirmée. Je n'avais qu'à prendre ça pour argent comptant, même si je ne les croyais pas. C'est donc parce que j'étais fonctionnaire que j'ai dû laisser tomber. Le sida est apparu du fait de l'homme et non du fait de Dieu. Un vaccin expérimental anti-polio buvable, élaboré, je crois, à partir de reins et de sang de chimpanzés et administré à plus d'1 million d'Africains au Congo belge, au Rwanda et au Burundi entre 1957 et 1960, correspond si précisément aux premières apparitions du sida qu'à mon avis, nous sommes en présence du chemin par lequel le virus du chimpanzé est parvenu jusqu'à l'homme. On voit sur cette carte la remarquable corrélation entre les endroits où le vaccin Chat a été administré en Afrique centrale et les premières occurrences du VIH et du sida.